Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Confions à Dieu ces instants. Confions à Dieu ce moment. Confions à Dieu ces instants. Dieu sait ce qu'il nous faut. Oui, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents, ne croyons-nous pas qu'il trace la route à ses enfants? Seigneur, trace la route et dirige ces moments, conduis ces moments pour notre édification au nom puissant de Jésus. Fidèles téléspectateurs, soyez salués encore. Fidélité à notre rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Merci de m'accepter chez vous. Et merci pour ces moments que nous employons à nous édifier mutuellement, à connaître les histoires derrière nos cantiques, à connaître les témoignages édifiants, les témoignages poignants derrière nos cantiques. Il est bon de savoir ce que nous chantons. Il n'est pas du tout bon de chanter parce qu'on aime une mélodie, mais il faut savoir pourquoi nous chantons. Et les Anglais ont un thème qui dit « Singing with understanding ». C'est-à-dire chanter, mais comprendre ce qu'on chante. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre ce que nous chantons au travers de ce cantique. Confie à Dieu ta route, car Dieu sait ce qu'il te faut. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Alors, ce cantique est de notre recueil Gloire à Dieu au numéro 224 et il est tiré des Saintes Écritures, bien sûr. Vous pouvez voir dans Psaume 37, le verset 5, dans Proverbe 3, le verset 5 à 6, dans Colossiens 3, le verset 1 à 4. Alors, je vais lire pour les besoins de la cause le Psaume 37, le verset 5, qui dit ceci. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Le texte en anglais, c'est « Commit your way to the Lord. » Commit your way to the Lord. Vous voyez, il est très profond en anglais. C'est-à-dire, confie à Dieu ton chemin, confie à Dieu ta route, confie à Dieu ta voie. Et c'est très important. Les paroles originales sont de l'allemand Paul Gerhardt, qui a écrit les paroles en 1653. À vos calculatrices et regardez, voyez un peu depuis quand ce cantique a été écrit. 1653. Et il a été publié, donc les paroles, dans 125 recueils de cantiques, initialement avec 12 couplets. Gerhardt est né le 12 mars 1607, n'est-ce pas, à Grafenhainichen, en Allemagne. Vous voyez, les cantiques nous font parler des langues même qu'on ne comprend pas. Il a écrit 488 cantiques et en a composé un. Gerhardt est décédé le 27 mai 1676 à Lübben, en Allemagne. Les paroles, donc originales, Paul Gerhardt. Et notre grand maître, notre grand prédicateur, notre grand chanteur en même temps, notre grand évangéliste, j'ai nommé John Wesley, en 1737, va reprendre le cantique de Gerhardt. Donc John Wesley va reprendre les paroles de ce cantique et le cantique tel qu'écrit par John Wesley va être publié dans 229 recueils de cantiques. Wesley, il est né le 28 juin 1703 à Epworth, dans le Lincolnshire, en Angleterre. Et Wesley a écrit beaucoup d'hymnes, mais aussi il a traduit beaucoup de cantiques, n'est-ce pas, de l'allemand en anglais. Ce que nous ne savons pas, c'est ça. C'est que Wesley, non seulement il était prédicateur, mais il était aussi traducteur. Donc il a traduit beaucoup de cantiques de l'allemand en anglais, parce qu'il a étudié l'allemand avec les Moraves. Nous nous souvenons de la vie de Wesley, qui a été en contact avec les Moraves, dont son maître Peter Bauler, qui est un Morave, un Allemand. Donc Peter Bauler, c'est lui qui a enseigné à Wesley l'allemand, parce que Wesley voulait communiquer directement avec son mentor. Donc il était important qu'il apprenne la langue. Donc il a appris la langue et il traduisait les cantiques. Fidèles téléspectateurs, nous aussi, si nous voulons communiquer avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons apprendre sa langue. Et c'est la parole de Dieu. Alors Wesley est né, comme je l'ai dit, le 28 juin 1703 et il est décédé le 2 mars
1791 à Londres, en Angleterre, à l'âge de 88 ans. Les paroles ont été traduites de l'anglais au français en 1935 par le révérend pasteur Charles Dombre, pasteur de l'église réformée à Saint-Germain-en-Laye, puis à Mulhouse, en France. Ce cantique, il est merveilleux, il a au moins 3 airs, nous en connaissons 2, mais moi particulièrement, j'aime bien l'air, mais comme nous connaissons l'air le plus répandu que j'ai chanté en introduction, « Confie à Dieu ta route ». Sinon, nous avons un autre air qui est de Hans Leo Hassler, qui a écrit la musique en 1601. Et l'air de Hans Leo Hassler, écrit en 1601, nous dit « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut ». Ça, c'est l'air de Léon Hans Hassler. Maintenant, l'air que nous chantons, « Confie à Dieu ta route ». Les airs les plus connus sont ces 2 airs-là. Hans Leo Hassler, en 1601, allemand, donc, a écrit la musique à partir du texte original de l'allemand Gerhardt. Et ensuite, l'autre air qui a été écrit par Melchior Techner en 1613 et qui dit « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut ». Alors moi, c'est mon air préféré. Mais comme tout le monde connaît, « Confie à Dieu ta route », nous allons partir pour cet air-là. Alors, ce cantique, vous voyez, nous le chantons souvent dans des moments de joie, de tristesse. Nous avons transformé un merveilleux cantique de joie, un merveilleux cantique de paix, de quiétude, de confiance dans le Seigneur, en un ennuyeux et ennuyant cantique de funérailles. Mais à l'origine, il n'en était pas ici. Parce que vous voyez l'air de Techner, qui est beaucoup chanté dans les congrégations anglo-saxonnes, c'est « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Vous voyez, ça c'est un air majestueux, c'est un air de joie, un cantique qu'on peut chanter même au mariage. Voici à l'origine. Mais nous le chantons souvent dans des moments de tristesse. Il va falloir corriger cela. Alors c'est une mélodie joyeuse à l'origine qui s'adapte bien au mariage et au baptême. Vous voyez, confie à Dieu ta route. Donc que ce soit le baptême, le mariage, il faut confier la route. Parce que la vie chrétienne au travers du baptême est une longue route. Comme le mariage, oui, est aussi un long chemin à parcourir en tant que couple, en tant que foyer. Alors, Charles Dombre, celui qui a traduit dans le texte anglais en français, il n'a pas traduit tout le chant. Je vous ai dit, à l'origine, le cantique comprend 12 strophes. Il en a repris certaines parties pour développer le thème de la confiance. Alors, confie à Dieu ta route, que Gérald développe en 4 strophes. Et en 4 strophes, en allemand, c'est « Befiehl dem Herrn dein Weg ». Waouh, l'allemand, ce sont des langues vivantes. Ou bien « Commit to God your way ». Oui, c'est des langues vivantes. Alors, comme Dieu, confie à Dieu ta route. Ça ne traduit pas réellement les faits qui y est. Alors, la première strophe de Dombre traduit la première de Gerhardt. Et la deuxième reprend la 4e et la 5e. La 3e traduit la 2e. Et la 4e reprend la 9e et la 10e. Quant à la 5e, elle reprend la 1re et la 12e. Waouh, fidèles téléspectateurs, parce que comme je l'ai dit, c'est un cantique à 12 strophes. Mais vous savez, la traduction est difficile. Alors parfois, nous perdons une partie des cantiques du fait de la traduction. Parce que traduire 12 strophes, c'est un peu compliqué. Alors nous en avons ici, dans notre recueil, nous en avons que 5, alors qu'il y en a 12 en réalité. Seules 2 strophes sont réellement traduites. Vous voyez, confie à Dieu ta route. Et dans notre gloire à Dieu, il est dans le thème confiance en Dieu. Confie à Dieu ta route. Donc confiance en Dieu. Alors, du fait de la pauvreté des recueils français en cantique d'inhumation, on en a fait, comme je le disais, une rengaine pour des cultes de funérailles qui tend à rendre ce chant insupportable. La traduction de ce chant peut servir pour le combat spirituel,
pour la maladie et l'épreuve, ainsi que pour l'enterrement. Donc c'est un chant, un cantique qui a plusieurs circonstances, qui a plusieurs occasions au cours desquelles on peut le chanter. Alors selon l'air que vous adoptez, vous rendez le chant vivant ou vous le rendez, en guillemets, mort. La traduction donc de ce chant peut servir à plusieurs occasions. Le chant peut aussi servir pour le mariage ou le baptême. On peut faire un choix judicieux de strophes selon les circonstances donc pour chanter ce cantique. Pour les célébrations de fête, on pourra utiliser avec bonheur ce cantique et l'air que je vous ai chanté, « Confie à Dieu ta route », donc qui donne un caractère joyeux au texte. Le pasteur Trip Prince, un blogueur chrétien, directeur de la formation spirituelle à la Wisdom Hunters Community, c'est-à-dire c'est un groupe de chrétiens, n'est-ce pas, chasseurs de sagesse, si je veux traduire littéralement, mais en fait, c'est un groupe de chrétiens qui travaillent avec crainte et tremblement à leur salut et à connaître la sagesse. La Bible ne dit-elle pas que le commencement de la sagesse ou le début de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Donc, ce pasteur-là, qui est le directeur spirituel ou directeur de la formation spirituelle de ce groupe, Wisdom Hunters Community, dont le but est d'aider les chrétiens à savoir comment mieux lire la Bible, découvrir la pertinence et la vérité des Saintes Écritures, ainsi que la grâce de Dieu pour les appliquer dans leur vie tous les jours et les partager avec des milliers d'autres personnes. Alors, c'est donc notre pasteur, Trip, qui va nous faire le commentaire de ce cantique. Il nous fait le commentaire suivant. Il dit, trop souvent dans nos vies, nous marchons sans savoir où nous allons. Et lorsque nous partons sans cap, sans trajectoire précise, sans direction précise, nous nous retrouvons rarement, voire jamais, dans les endroits où nous voulons être. Voici ce que nous dit Trip. Très souvent dans nos vies, nous avons des trajets, nous marchons, nous allons à un endroit. Mais parfois, les vicissitudes et les circonstances de la vie font que nous ne savons pas parfois où nous allons. Nous ne savons pas parfois nos trajectoires. Nous n'avons pas avec précision l'endroit où nous allons. Et il dit, c'est un danger. Parfois, nous voulons aller à un point A, mais nous nous retrouvons à un point B. Il nous demande de faire donc attention, attention. Surtout en tant que chrétien, une vie de disciple, nous dit-il, exige une véritable volonté et une vision claire. Vous et moi ne trébucherons pas sur notre chemin vers la sainteté ou ne tomberons pas dans une vie de disciple mature. Bien que nous soyons toujours guidés et habités par la grâce de Dieu, nous dit-il, nous devons toujours rechercher Dieu de manière intentionnelle et délibérée. Oui, confie à Dieu ta route, nous dit Trip, c'est une volonté manifeste, c'est une volonté intentionnelle, c'est une volonté délibérée, c'est-à-dire avoir la hargne et l'envie, n'est-ce pas, de laisser Dieu nous conduire, de laisser Dieu, de chercher Dieu dans toute sa sainteté. Avons-nous un plan pour notre croissance spirituelle? Il nous demande, est-ce que nous avons un plan pour notre croissance spirituelle? Est-ce que nous avons un plan pour notre croissance spirituelle? Parce que souvent, nous confions nos projets. On veut, oui, je veux construire une maison, je veux acheter une voiture, je veux une augmentation de salaire. Ça, ce sont nos projets humains. Mais Dombre et le pasteur Trip nous demandent, est-ce que nous avons un plan pour notre croissance spirituelle en tant que chrétiens? Lorsque nous regardons notre vie actuellement, est-ce que nous avons une vision claire de l'endroit où nous aimerions être dans un an? Proverbe 29, 18 nous dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le secret d'une vie spirituelle accomplie, nous dit le pasteur Trip, donc le secret d'une vie spirituelle et dynamique accomplie est un plan clair de notre croissance spirituelle. Notre vie peut être remplie à ras-bord d'un certain nombre d'engagements. Oui, nous dit-il, parfois nous sommes englués dans des activités. Nous sommes envahis, nous sommes immergés jusqu'aux cheveux dans des activités et des distractions, nous dit-il. Et ces activités et distractions obscurcissent notre discernement et encombrent notre vision, ce qui rend de plus en plus difficile d'apercevoir une voie fidèle à l'horizon.
Résistez à l'envie de vous précipiter et d'ajouter quelque chose d'autre à une vie déjà surchargée, même si c'est une chose bonne et pieuse. Au lieu de cela, nous dit Tripp, appuyons sur le bouton pause et réévaluons nos priorités et la façon dont nous utilisons notre temps. Comment nous utilisons notre temps, nous dit Tripp, comment nous utilisons notre temps est un indicateur remarquable de ce que nous aimons et de la direction que nous prenons. En tant qu'humains, nous avons une capacité incroyable à dire une chose et à faire une autre chose. Et c'est ce que nous dit ici le pasteur Tripp. Pendant que nous disons de faire ou de vouloir faire telle chose, nous faisons telle autre. Alors, il nous dit avant de trop mettre notre confiance dans l'endroit où nous disons que nous voulons aller, réfléchissons à la façon dont nous voulons passer nos journées et voyons où nous allons réellement dans notre vie. Confier ou engager son chemin vers le Seigneur, c'est construire notre vie sur des valeurs de son royaume, nous dit le pasteur Tripp. C'est d'amener notre temps, nos talents, nos trésors en pleine harmonie avec la volonté de Dieu et le but de Dieu. Et comme le psalmiste nous le rappelle, confier notre chemin au Seigneur est un acte de confiance. Nous croyons qu'il nous rencontrera et nous guidera dans une vie pleine et épanouie avec lui. Ayez confiance aujourd'hui que la vie avec Dieu est la plus grande chose à laquelle nous devons aspirer. Nous devons courir après Dieu, nous dit-il. Courir après Dieu, confier à Dieu notre route de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Et nous devons dire à Dieu, Père, donne-moi le courage de mettre ma confiance en toi, maintenant comme toujours, avec l'assurance que ton chemin ou ta route est toujours la bonne, la droite et la vraie. Pour ceux d'entre nous qui ont fait ce choix de confier leur route au Seigneur, nous ne sommes parfois pas conscients des moyens pratiques de s'engager et de confier à Dieu notre route. Alors le pasteur Tripp va nous donner 3 pistes, 3 étapes que nous devons prendre aujourd'hui pour confier notre route au Seigneur, pour nous engager vers le Seigneur. Il dit premièrement, nous devons prier sans cesse. Il dit, réjouissez-vous toujours, priez constamment, rendez grâce en tout, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ, selon 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 16 à 18. Une relation quotidienne avec Dieu implique de communier avec lui quotidiennement. Nous choisissons les moments où nous prions, nous dit Tripp, mais la prière devait être une pratique quotidienne. Confier nos routes au Seigneur devait être une pratique quotidienne, nous dit-il. Pas la peine de choisir quand on prie. Il nous dit, ce verset nous rappelle que la prière est une activité constante. Et en toute saison, en tout moment de notre vie, nous devons prier. Quand nous sommes heureux, nous prions. Quand nous sommes tristes, nous prions. Ou nous devrions prier aussi. Prier sans cesse est aussi un grand rappel qui est présent dans tous les aspects de nos vies. Deuxièmement, pour pouvoir confier nos routes à Dieu, il faut lire, étudier, méditer la parole de Dieu. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, selon le psaume 119, le verset 11. Lorsque nous sommes familiers avec la parole de Dieu, nous sommes capables d'appliquer facilement ces vérités à nos vies et à celles de ceux ou de celles qui nous entourent. Comprendre ce que Dieu désire et attend de nous est la seule façon de vivre une vie qui lui plaît. Et plus nous lisons la Bible, plus nous apprenons. Plus nous apprenons, moins nous sommes enclins à pécher parce que notre relation avec Dieu grandit. Ensuite, le troisième pilier de ce que nous dit Tripp pour pouvoir confier nos routes au Seigneur, je rappelle, le premier pilier, c'est prier sans cesse. Le deuxième pilier, c'est lire, étudier et méditer la parole de Dieu. Et le troisième pilier, c'est être en communauté. En d'autres termes, un chrétien doit avoir une communauté. Et la Bible dit au psaume 27, le verset 17, « Le fer aiguise le fer et une personne en aiguise une autre. » Plus nous connaissons Dieu par nous-mêmes,
plus nous serons en mesure d'expliquer Dieu aux autres. Cela inclut que les croyants et les non-croyants, nous devons aller vers eux pour leur expliquer ce que veut Dieu, ce que attend Dieu de leur vie. Aiguiser les autres implique de leur rappeler la parole de Dieu et de les encourager, de leur montrer de l'amour. Confie entre ses mains tous les chagrins de tes voies. Oui, confier à Dieu sa route, ce n'est pas seulement une route physique, ce n'est pas seulement une autoroute. Lorsqu'on voyage, on prie, Seigneur, je te confie ma route. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut confier à Dieu tous ses chagrins et ses voies. À sa vérité sûre et à sa tendre sollicitude que la terre et le ciel commandent. Qui indique aux nuages leur cours? Qui indique au soleil sa route? À qui les vents et les mers obéissent-ils? Dieu, fidèle téléspectateur, dirigera nos pieds égarés et il préparera notre chemin. Donne au vent tes peurs. Confie à Dieu ta route. Donne au vent tes peurs. Parce que le vent souffle. Et la parole de Dieu, tu ne sais pas où va le vent, d'où il vient. Mais donne au vent tes peurs et il s'en ira avec tes peurs. Espère et ne sois pas inquiet. Dieu entend les soupirs, voit tes larmes et il les compte même. Dieu lèvera ou relèvera ta tête. À travers les vagues, les nuages et les tempêtes, symbole ici de nos difficultés dans nos vies, Dieu dégage doucement le chemin. Attends l'heure de Dieu. Notre problème dans notre vie, nous voulons confier tout au Seigneur, mais nous n'attendons pas le temps de Dieu. Nous sommes pressés. Nous n'attendons pas le temps de Dieu. Tripp, le pasteur nous invite ici. Il dit diriger ou laisser Dieu diriger notre vie. C'est de tout confier au Seigneur et d'attendre son heure. Mais comment on attend son heure? Dans la prière, dans la méditation de sa parole. Ainsi, la nuit se terminera bientôt en un jour joyeux. Alléluia. Quand on confie sa route au Seigneur, quand on confie ses soucis au Seigneur, quand on confie ses voies au Seigneur, quand on confie ses chagrins au Seigneur, le jour fait toujours place à la nuit au nom de Jésus. Il dit aussi, ton cœur est-il toujours chargé? Ton moral est-il toujours au plus bas? Décharge-toi. Laisse la peur s'en aller et tous les soucis disparaîtront. Partout, Dieu a de l'influence. Dieu a de l'influence sur la nature. Dieu a de l'influence sur les mers, les océans. Dieu a de l'influence sur les arbres des champs. Dieu a de l'influence sur toutes choses et sur tout. Tout sert à sa puissance. Chaque acte que Dieu pose est une pure bénédiction pour nous. Son chemin est une lumière toujours éclairée, jamais souillée. Bien au-delà de nos pensées, le conseil de Dieu apparaîtra. Quand il aura pleinement accompli l'œuvre qui t'a accusé de tant de peurs inutiles, laisse la souveraineté de Dieu choisir et commander pour toi. Et tu sauras alors à quel point sa main est sage et forte. Fidèles téléspectateurs, confions à Dieu nos routes, confions à Dieu nos voies, confions à Dieu nos chemins, confions à Dieu nos chagrins, confions à Dieu nos projets, confions à Dieu nos familles, confions à Dieu. La première chose, c'est nos vies spirituelles. Voici ce que nous dit le pasteur Tripp. Pour pouvoir confier à Dieu notre route, nous devons prier sans cesse. Nous devons lire, méditer la parole de Dieu. Et nous devons appartenir à une communauté pour être enseignés les uns des autres, pour interagir les uns avec les autres. Confions à Dieu nos routes, fidèles téléspectateurs. Je ne sais pas à quelle tâche vous êtes attelés maintenant, mais confiez toutes choses à Dieu. Que ce soit par un chemin riant ou par un chemin de peur ou de crainte, la voie de Dieu est toujours la meilleure. Que Dieu nous garde jusqu'à notre prochain rendez-vous, qu'il soit avec vous et d'ici là, confiez tous vos projets, confiez toutes vos voies au Seigneur et il aplanira vos sentiers au nom puissant de Jésus. Amen.